La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine, une émission en solo cette fois-ci puisque Manon n'est pas avec nous. Tant pis pour elle puisque c'est la dernière de la saison, mais rassurez-vous, on se retrouvera dès la rentrée prochaine, aux alentours de fin août si tout se passe bien. Mais l'émission continuera toujours bien évidemment. Vous pourrez retrouver votre chronique cinéma directement chaque semaine sur YouTube et sur notre page Facebook. Donc on va commencer avec les sélections de cette semaine. On va vous parler, je vais vous parler cette semaine de Terminator Genesis. Près de 31 ans après, Arnold Schwarzenegger reprend le costume de Terminator. Vous aurez également Les Profs 2, le retour des pires profs de France avec toujours PEF aux commandes. Vous aurez également Tal of Tales ainsi qu'un film allemand, Victoria, qui vous emmènera une nuit à Berlin. Voilà, alors on commence bien évidemment avec le film très attendu de cette semaine. Il s'agit bien évidemment de Terminator Genesis. Alors je ne vais pas vous raconter ici l'histoire, simplement je vais un peu poser le truc. C'est-à-dire que ce film est la base vraiment pour une prochaine trilogie. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Vous allez retrouver bien évidemment Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, tiens à propos, il va se rencontrer face à lui-même dans ce film. C'est vraiment très très bien réalisé. Encore une fois, de très beaux effets spéciaux. Il y a vraiment une grosse différence effectivement puisque le premier opus, je vous le disais, date de 84, donc il y a 31 ans, jour pour jour presque. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille pour les fans de Terminator. Ça sort bien évidemment cette semaine et c'est bien sûr un film à ne pas manquer. Autre sélection cette semaine, Tal of Tales, l'adaptation d'un recueil fantastique italien. Alors là, c'est un peu compliqué par rapport à l'histoire. Vous allez avoir des princes, des princesses, des dragons, une princesse habitée par un dragon. Enfin bref, c'est assez compliqué. Allez le voir. C'est un recueil de poèmes et de contes italiens. Dans le recueil, il y en a pratiquement 40. Tout a été mis un petit peu à l'intérieur. C'est un film que je conseille bien évidemment aux plus grands d'entre vous, à savoir que le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes cette année. Et Tal of Tales est aussi une adaptation comme l'a été La Belle et la Bête il y a quelques mois avec Vincent Cassel. Et Vincent Cassel d'ailleurs que l'on retrouve également à l'affiche de ce film. Voilà, c'est tout pour mes deux sélections de films étrangers, on va dire. On va maintenant parler du film français, un film que j'attendais depuis très longtemps, quasiment depuis la diffusion de Prof numéro 1. Il s'agit de Prof 2 avec les mêmes. On reprend Kev Adams, Isabelle Nanty, sauf un petit nouveau dans le film. Il s'agit de Didier Bourdon qui va remplacer Christian Clavier qui était indisponible pour cause de tournage, puisque pendant le tournage des Profs, il y avait également le tournage de Babysitting 2, vous savez, le film un peu complètement déjanté à l'américaine mais fait par des Français et formidablement fait d'ailleurs. Alors les pires profs de France débarquent cette fois en Angleterre avec une mission ultra secrète et c'est là où ça devient intéressant puisque Boulard, le roi des cancres, est parachuté dans le meilleur lycée du pays. Ils vont devoir appliquer leur célèbre méthode sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme, leur réussite dépendra de l'avenir du royaume tout entier et cette année, aux meilleurs élèves, les meilleurs profs. Alors, c'est tout un programme, c'est vraiment un film que j'affectionne particulièrement puisque j'ai vraiment aussi adoré la bande dessinée. C'est une très bonne suite. Allez le voir, ça s'intitule Les Profs 2 et ça sort bien évidemment cette semaine. Alors, je vais terminer avec un film français, un film allemand, c'est un petit peu un mélange de tout cela. Ça s'intitule Victoria, c'est vraiment un très très bon film puisque ce film a été présenté dans plusieurs festivals de cinéma. Victoria, d'ailleurs, a eu l'occasion de gagner un certain nombre de prix. Parmi eux, citons le prix du public et le prix du film Art et Essai. Vous avez également le prix lors de la dernière édition du Festival international du film policier de Beaune. Et comme c'est un film principalement tourné en Allemagne. Plus qu'un film, Victoria est devenu vraiment un phénomène. Et lors de la dernière cérémonie des German Film Awards, c'est l'équivalent des Césars en Allemagne, le long métrage a obtenu les récompenses les plus prestigieuses. Parmi elles, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure photographie et meilleure musique. Rien que ça, c'est un film que je vous conseille, ça s'intitule Victoria. Alors, pour la petite histoire, le film se passe précisément à 5h42 du matin. Victoria sort d'une boîte de nuit espagnole et
est fraîchement débarquée. Elle rencontre un groupe de jeunes, un groupe d'amis, et elle va comme ça essayer de les suivre, emportée par la fête, emportée par l'alcool. Elle décide et elle s'embarque dans une virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train sérieusement de déraper. C'est vraiment un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule Victoria, ça sort bien évidemment cette semaine et vu tous les prix qu'il a raflés dans les différents festivals, je vous prie de vous croire, c'est largement mérité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous ai donc parlé de Terminator, L'épreuve 2, Tale of Tales et mon coup de cœur Victoria. C'est tout pour cette semaine. Il me reste bien sûr à vous remercier pour votre fidélité tout au long de ces semaines. On vous retrouvera donc l'année prochaine. Je remercie également mes partenaires, les cinémas Opéra de Reims, également les cinémas Gaumont de Reims et les cinémas Gaumont de Thillois, ainsi que mes partenaires qui ne sont pas forcément sur Reims. On a bien sûr le magazine Studio Ciné Live, ainsi que le site internet allociné.fr qui m'aide chaque semaine à réaliser cette chronique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Très très bonnes vacances à vous. Profitez-en pour aller au ciné. Et à propos de ciné, il vous reste quelques jours ou quelques heures si vous m'écoutez mercredi pour profiter de la fête du cinéma avec chaque séance à 4 €. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller s'enfermer dans une salle obscure. Voilà, à très bientôt. Merci de votre fidélité encore une fois et très très bonnes vacances à vous. À très bientôt, au revoir. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.